Hello! Première fois qu'on fait une vidéo débrief de la sortie d'un film, mais en fait j'avais proposé une version plus longue de mon reel où j'expliquais à chaud mon avis sur Bad Guys 2. So here we are, on va pouvoir discuter un petit peu plus posément de cette dinguerie, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Normalement quand cette vidéo va sortir, on sera une semaine et demie après que le film soit en salle, donc je vais pas faire des maxi spoilers non plus, mais voilà, on sait jamais, vous êtes prévenus. Déjà, c'était vraiment extraordinaire comme film. Je suis souvent un mec qui est dans l'excès, mais là je vous le dis, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment eu un sentiment de plénitude. Je me suis dit, c'est vraiment trop beau, c'est ce que je veux faire dans la vie, c'est tout ce que j'aime. La dernière fois que c'était aussi fort, c'était pour le robot sauvage. J'aurais pas dû mettre ma chemise parce que j'ai déjà super chaud. On va se récapituler un petit peu le premier. Déjà, si vous l'avez pas vu, faut savoir que c'est pas très grave, parce que toutes les infos importantes sont résumées au début du film. Donc en fait, t'es pas du tout perdu. Le film est vraiment indépendant à ce niveau-là. Bad Guys 1 était sorti en 2022. C'était une petite bombe dans l'animation. Il apportait pas mal de nouveautés, pas mal de fraîcheur, que ce soit en termes de pitch, visuellement aussi, avec les designs, avec les caras, l'originalité du choix de certains personnages anthropomorphiques, le fur, le shading, le mélange 2D, 3D évidemment, et où est-ce que le curseur du cartoon par rapport au réalisme était placé dans l'animation. Souvent pour ce genre de film, moi je me dis, ça va être difficile de nous emmener dans un 2 qui va être encore meilleur, qui va vraiment pousser le niveau encore plus haut, et bah pourtant, là ils ont réussi. On peut très vite tomber dans une copie. À voir avec le temps comment mon ressenti évolue, mais là ça fait vraiment le 1, ok ça pose l'establishing, les bases et tout, mais le 2, c'est maintenant que tout est posé, on va pouvoir aller dans le concret et parler de vraies choses, aller vraiment dans l'histoire. Les conflits classiques entre les persos ont déjà été faits, c'est juste que tout est setup, maintenant tu revois des potes que t'as pas vus depuis 3 ans, et on y va pour une nouvelle aventure. Parce que c'est vraiment une aventure. Le film il dure pas 3 heures, hein, mais pourtant qu'est-ce qu'on voyage. Rien que dans le trailer, on nous a introduit l'espace, des fusées, dans les sneak peeks, on voit une scène de mariage, dans les affiches, on les voit à la Lucha Libre, dans le désert. Quand on énumère tout ça, on a l'impression qu'on parle de 3 films différents, et pourtant non, tout ça tient sur ce film. Le film avance sans nous emmener dans des gros rushs d'informations, avec des personnages et des actions dans tous les sens. J'ai pas ressenti le film comme un condensé d'infos en vitesse x2. Pas comme Fantastic Four par exemple, mais on n'est pas là pour parler de ça. On a pas mal de temps mort, de scènes un peu plus posées, où tu apprends à connaître les persos, les relations entre les persos. Là où à l'inverse, les scènes de bagarre, de casse, sont vraiment très dynamiques, et qui pourtant gardent une image tout aussi claire. Et c'est pas facile je trouve comme exercice, de tenir des cadrages rapides, des animations super snap, super dynamiques, sans perdre le spectateur, c'est dur ça quand même. J'ai entendu dans une interview que donnait le réalisateur pour le podcast des cinémas pâtés, il expliquait en fait que l'écriture du 2 avait déjà commencé alors que le 1 n'était même pas encore sorti. Et en vrai c'est risqué, mais c'est que c'est tellement venu naturellement que ils ont juste entamé le process quoi. N'empêche que ça leur a permis de faire gagner un petit peu de temps. On a quand même le 1 qui date de 2022 et le 2 qui date de 2025. C'est assez court. Encore une fois, si on compare à d'autres licences, les persos sont vraiment extrêmement drôles. Je voudrais pas trop vous le survendre, mais je crois que c'est trop tard. Mais vraiment, j'ai beaucoup ri. Dans la salle, j'étais du coup avec mes collègues animateurs. Et il y avait aussi, comme on est en plein été, des parents avec leurs enfants de à peu près tous les âges. Et on a juste ri en chœur du début à la fin. C'était vraiment super. Dans les persos, du coup, on retrouve la chef de police, notamment, qui est toujours un petit peu speed. On dirait presque qu'elle est à sa 9ème monster de la journée. Elle est aussi un petit peu plus développée. Là où dans le 1, c'était le personnage qu'on menait en bateau et qu'on ridiculisait. Là, j'ai plus apprécié le perso parce qu'il est moins caricatural. On retrouve aussi Diane, avec une place plus centrale. C'est un personnage féminin très charismatique. Diane, elle est incroyable. Ça tient qu'à moi, on lui fait un spin-off. Un petit spin-off sur sa backstory de voleuse, là, ça pourrait être pas mal aussi. Et évidemment, je peux pas parler des persos sans parler de Lou. Lou qui est sublimé par Pierre Ninet dans la version française. Il y a des passages, il y a des dialogues où je me suis dit, mais ça, Pierre Ninet, il pourrait le dire dans la vraie vie. Non pas que je le connaisse, mais quand on voit assez d'interviews de lui, ou dans des séries où il est plus lui-même, t'as l'impression de le revoir en fait. Et évidemment, il a une voix qui se prête énormément au doublage. Dans le reste du casting français, on retrouve Igor Gottesman, Jean-Pascal Zadi, Alice Belaïdi. D'ailleurs, on avait déjà évoqué Jean-Pascal Zadi dans la vidéo sur Astérix le combat des chefs. J'espère que vous l'avez vu. Et je vous disais justement que j'entendais que lui et je voyais plus son personnage. Bah là, ça l'a pas fait du tout. Je sais pas si c'est la différence de réal. Peut-être aussi parce que c'est un rôle moins Frenchy. Là, vraiment, j'ai pas perdu Monsieur Requin. Je trouve qu'il a assuré quoi. J'ai pas vu en VO, mais il y a aussi un bon casting. On a Sam Rockwell, Awkwafina, Craig Robinson, Zazie Beetz. Enfin voilà. Ça fait beaucoup de noms, mais moi, ça me hype. Globalement, il y a aussi beaucoup de références à des films live. Je vous laisse le soin de les découvrir. Mais en tout cas, la rêve que je n'avais pas capté en allant voir le 1, c'était Lupin 3. Que ce soit dans le mood, dans le traitement des personnages, même dans les caras, quand ils ont des visages avec le sourire full teeth, bah voilà, on sait d'où ça vient, c'est très Jap. Pareil dans l'anime, dans les grosses courses de voitures, dans les virages, etc. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais la voiture, elle a une place importante aussi dans ce film-là.
Il y a beaucoup de moments où ça part très très loin, je pense à la horde de villageois en colère. C'était un choix, j'avoue, j'ai fait wow, c'est un peu World War Z, ça n'a pas de sens. Mais ils réussissent à nous convaincre que c'est possible, et en plus c'est marrant, donc c'est cool. Un truc qui marche bien aussi, c'est évidemment l'intégration des Bad Girls. Ça aurait pu être la facilité pour un 2 d'intégrer la version féminine, mais ils ont réussi à passer au-dessus de ça. Donc on a la chef, qui est une léopard des neiges. On a ce qui semble être un sanglier et un corbeau. Des animaux qui sont aussi plutôt logiques pour représenter l'archétype des animaux mal vus. Leur personnalité est vraiment géniale. Leur outfit aussi d'ailleurs. La corbeau en version hippie, c'est un cara à part entière, moi j'adore. Kitty Cat avec ses bras qui font 2 fois les miens, elle est très convaincante jusqu'à la fin. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la même doubleuse qui fait la voix de Ava dans Abbott Elementary. Moi, je l'adore, elle est trop forte. Ma collègue, elle m'a dit un truc dans la salle qui est vrai, c'est que DreamWorks, ils ont un truc quand même avec les Panthères des Neiges. Parce que dans Kung Fu Panda 1, on avait déjà Tai Lung, qui est la Panthère des Neiges de méchante du film. Est-ce que c'est une coïncidence? Ou le multiverse? Après, on rigole, mais tout ça, c'est sur fond d'un véritable sujet de société, qui est la réinsertion d'anciens criminels. La difficulté de se réinsérer dans la société, le manque de suivi aussi parfois, ce qui malheureusement entraîne certaines personnes à retourner vers la solution qui leur semble la plus logique, et donc retomber dans l'illégalité. Ce qui donc reprend la question, méchant un jour, méchant toujours? Et on suit Lou et son équipe dans ce processus difficile. Ensuite, de manière strictement visuelle, je trouve qu'ils ont réussi à pousser encore plus loin que le premier, qui était déjà très très loin comme on l'a dit plus tôt. Je pense que ça devait vraiment être trop marrant de voir nos réactions dans la salle. On était choc-barre dès qu'on voyait un smear, dès qu'on voyait de la texture un peu différente. Ce qui fait que maintenant, j'ai beaucoup de passages à analyser frame par frame pour appréhender de manière encore plus précise comment ils ont fait en fait. C'est vraiment trop bien. Et je pense à un passage où Lou un peu sort les griffes, où là j'ai été marqué à quel point le Kara, pour le bien du scénario et pour le bien de la situation, avait à ce point-là changé de shape. C'était vraiment super impressionnant. Vous m'en direz des nouvelles du coup si vous l'avez vu. Voilà, ils ont expérimenté dans l'animation beaucoup de choses, ils ont pris beaucoup de liberté aussi. Parfois il y a des passages tellement réalistes dans l'acting qu'on pouvait quasiment voir à travers l'animateur en train de filmer sa référence. Le highlight, c'est aussi l'intégration de la 2D. Ça a toujours été un petit peu leur marque de fabrique aussi, d'intégrer de la 2D avec de la 3D, que ce soit dans les FX ou dans la texture, mais de manière toujours très subtile. Mais là, du coup, dans ce film-là, ça a parfois été un petit peu plus loin encore. Je vous en dis pas plus, mais on sait de quoi on parle. Voilà, ça fait du bien d'en parler, je vous le dis. J'ai essayé d'être le plus concis et cohérent possible dans mes paroles. Le film est toujours en salle, donc évidemment n'hésitez pas à aller le voir, je vous le recommande. Perso, il est toujours dans mon top 1 de sortie de l'année, donc j'ai hâte de le revoir, et peut-être voir Bad Guys 3. D'ici la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux et sur Twitch pour animer. Bisous les potes. Non, moi j'arrête. Voyez ça avec mon agent.